Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et pour cela, il faut s'appuyer sur Dieu. Alors j'étais en train de méditer la parole de Dieu aujourd'hui chez moi et je me disais ceci. Je dis, Seigneur, on peut être un homme fort, on peut être un homme capable avec des capacités, avec un beau langage ou celui même d'un orateur si vous voulez. Mais lorsque l'on se trouve devant Dieu, devant la grandeur de Dieu, alors il est celui qui révèle en nous notre incapacité. Il nous fait montrer que si nous sommes capables d'accomplir quelque chose, il faut que nous nous appuyions sur le véritable rocher. Alléluia. Alors j'ai regardé dans la parole de Dieu et puis j'ai regardé, il y avait des hommes qui étaient forts dans la parole de Dieu. Et puis j'ai pris quelques-uns. J'ai pris Moïse dans le livre des Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. Cela nous dépeint un peu comment Moïse et son caractère, si vous voulez. Moïse était un homme de caractère, un homme qui était fort en acte, mais un homme qui était fort aussi en parole. Ça veut dire que ce qu'il disait, il était capable de l'accomplir. Et lorsque l'on regarde la parole de Dieu, Hébreux 11 nous le dépeint. Si vous voulez, lorsqu'il était élevé par la sœur de Pharaon, la Bible nous dit, lorsqu'il va grandir, et qu'il va grandir auprès de la sœur de Pharaon, là on va voir à ce moment-là le caractère de Moïse. Parce que Moïse ne voulait plus être appelé, si vous voulez, le fils de la sœur de Pharaon. Mais il voulait rester avec les siens, son peuple hébreu qui était ici. Alors cela nous fait montrer comment Moïse, son caractère était un caractère fort. Et ce qu'il disait, il était capable, si vous voulez, de l'accomplir. Mais lorsque Dieu va l'appeler, lorsque Dieu va lui demander d'aller libérer le peuple d'Israël, le peuple hébreu qui était sous 430 ans d'esclavage, si vous voulez, la Bible nous dit que lorsqu'il va se présenter devant lui, il ne va pas pouvoir parler. Il ne va pas pouvoir s'exprimer. La Bible nous dit dans Exode chapitre 4 au verset 10, « Je n'ai pas la parole facile ». Ça voulait dire qu'il reconnaissait qu'il n'était pas capable, si vous voulez. Lorsqu'on se trouve devant Dieu, devant la grandeur de Dieu, Dieu révèle en nous notre incapacité. Et il nous faut montrer que si nous voulons accomplir quelque chose, nous devons nous appuyer sur le rocher qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors il y avait aussi un autre homme dans la parole de Dieu, c'était Gédéon. Et Gédéon, c'était un homme de petite taille, la Bible nous le décrit, mais un homme qui était fort. Et puis lorsqu'un jour l'Éternel va venir vers lui, il va l'appeler vaillant héros, il va lui dire. Il va dire, ô Seigneur, je suis le plus petit de la maison de mon père. En réalité, c'était un homme qui était fort, mais un homme qui était de petite taille. Mais la Bible nous dit que l'Éternel va l'appeler le vaillant héros. Et lui, il va dire, je suis le plus petit de la maison de mon père. Si vous voulez, il ne mettait pas sa capacité ou sa force en avant, mais il va dire, je suis le plus petit de la maison de mon père. Oui, mais de cet homme-là, la Bible nous dit que Dieu va en faire un vaillant héros. Il va l'envoyer contre l'armée de Madian. Madian qui était peut-être, je crois, si je ne me trompe pas dans les calculs, ils étaient 13 500 hommes. Mais Dieu va l'envoyer avec 300 hommes. 300 hommes qui avaient été choisis de Dieu. Et là est la différence. C'est parce que Gédéon ne s'appuyait pas sur sa capacité, il ne s'appuyait pas sur sa force ou ce qu'il pouvait faire, mais il s'appuyait sur le rocher. Et à cause de cela, la Bible nous dit qu'il va renverser 13 500 hommes. 13 500 hommes qui étaient là, qui étaient l'armée de Madian. Et avec 300 hommes, la Bible nous dit qu'il va les renverser. Il va les faire fuir. Amen. Cela est incapable à l'homme. L'homme ne pourra pas le faire. Mais parce que Dieu est avec lui, alors il est capable. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Mais je sais que si Dieu est avec toi, tu seras capable d'accomplir ce que lui, il t'a demandé. Alléluia. Regardez, d'un jeune berger, qu'est-ce qu'il va en faire? La Bible nous dit que d'un jeune berger, il va en faire un roi. Et pourtant, normalement, un berger ne devrait pas être roi. Mais la Bible nous dit que de cet homme-là, Dieu va en faire un roi. Un jeune berger qui gardait les brebis de son père dans les montagnes, la Bible nous dit. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme-là, Dieu va en faire un roi. Et un jour qu'il va descendre de la montagne pour venir voir ses frères, la parole de Dieu nous dit ceci, qu'il va venir voir son père pour aller voir ses frères. Et son père va lui remettre, la parole de Dieu nous dit, des pains et des fromages. Et lorsqu'il va venir voir ses frères, il va voir quelque chose. Il va voir qu'ici, il y avait à ce moment-là, l'armée des Philistins qui était en train de lancer un défi à l'armée d'Israël, si vous voulez. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là,
cet homme qui était de Gath, Goliath, se présentait chaque jour devant l'armée d'Israël et leur lançait un défi. Mais la Bible nous dit que lorsque David va le voir, il va dire que personne ne s'effraie. J'irai, je combattrai ce Philistin. Et vous connaissez l'histoire, la Bible nous dit que David va aller. Mais avant d'aller combattre cet homme Goliath, la parole de Dieu nous dit qu'il va aller dans le torrent. Et puis c'est ce que nous devons faire avant de combattre. Avant de combattre, si vous voulez, nous devons aller dans le torrent qui nous représente la parole de Dieu. Mais le torrent nous représente aussi la prière. Parce que lorsque David va prendre des pierres qui étaient polies dans le torrent, la Bible nous dit qu'il va certainement se mettre à genoux. Cela nous représente la prière. Et si vous voulez, lorsque l'on prie, c'est là que tu remporteras des victoires. Amen. La Bible nous dit qu'il va prendre 5 pierres polies. J'aimerais vous dire que même ces pierres qui étaient là étaient destinées à servir Dieu ce jour-là. La parole de Dieu nous dit qu'il va se présenter, si vous voulez, devant Goliath. Un homme qui faisait pratiquement 3 mètres d'auteur. Ce n'était pas n'importe qui, un homme qui était fort. Mais voilà ce que David va dire. Il va dire, toi tu viens avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et là tout est la différence. Pourtant ce n'était pas n'importe qui, frères et sœurs. David, ce n'était pas n'importe qui. Lorsque qu'on regarde un peu, le monde le décrit comme un jeune homme. C'est vrai que c'était un jeune homme peut-être de 16, 17 ans. On le décrit comme un jeune homme. Et puis il y a quelques films qui sont sortis de lui. Et lorsqu'on regarde, on voit un petit homme de petite taille. Non, David, c'était pas ça. David était un homme qui était fort. Un jeune homme qui était fort. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il va se présenter devant Saül et qu'il va dire « je le combattrai », ce géant qui était là, Goliath, la parole de Dieu nous dit ceci, que Saül va vouloir lui revêtir de son armure. Et la parole de Dieu ne nous dit pas que cette armure ne lui allait pas, non. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'était pas accoutumé. David faisait 2,15 m d'auteur. Saül faisait 2,15 m d'auteur. Alors imaginez que l'armure de Saül allait à David. Alors imaginez un peu la carrure de cet homme. C'était peut-être un jeune garçon, mais un jeune garçon qui était très fort. Il était capable de combattre le lion et l'ours. Mais lorsqu'il se présente devant Dieu, il ne se présente pas avec sa capacité. Il ne se présente pas avec ses moyens ou avec ce qu'il sait faire, non. Mais il se présente au nom de l'Éternel. C'est parce qu'il s'appuie sur le rocher. Et c'est parce que tu vas t'appuyer sur le rocher que tu remporteras des victoires. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque David va remporter la victoire sur lui, sur Goliath, alors Saül va vouloir le garder. Et la Bible nous dit qu'il va le mettre à la tête de son armée. Parce que c'était un soldat extraordinaire, David. Il venait de remporter une guerre extraordinaire. Et Saül voulait le garder. Et il va le mettre à la tête de son armée. Et lorsqu'il va l'envoyer, là où il allait, il remportait des victoires. Et lorsqu'il venait, il était aimé du peuple. On disait de lui que Saül en tuait 1000, mais David en avait tué 10 000. Mais à cause de cela, j'aimerais vous dire que Saül va se rebeller contre David. Parce que David croyait que David allait lui prendre sa place de royauté, si vous voulez. Alors il va méditer contre David, de le faire périr, la Bible nous dit. Et voici ce que David va dire. Il va adresser des louanges parce que Dieu va le garder de la main de ses ennemis. Il va dire, il va adresser des louanges à l'Éternel après que Dieu va le délivrer de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et écoutez ce qu'il va dire à ce moment-là. Parce que David va parler, il va s'exprimer et il va dire qu'est-ce que Dieu était pour lui à ce moment-là. Et j'aimerais vous dire qu'est-ce que Dieu est pour nous ce soir. Et lui, il va dire ceci. Et puis moi, j'aimerais dire comme David ce soir. Ça se trouve dans le psaume 18 au verset 3. Il dit, l'Éternel est mon rocher. Et c'est ce qu'il est pour nous ce soir. Il est notre rocher. Et c'est sur lui que nous nous appuyons. Et puis si ce soir tu n'as pas encore construit, si tu n'as pas bâti sur le rocher, l'occasion a été donnée dans cette soirée de pouvoir t'établir sur le rocher, qui est Jésus-Christ. Amen. David va commencer par le rocher lorsqu'il va s'exprimer. Et pourquoi ? Parce que le rocher dans la parole de Dieu, c'est le fondement. Et le fondement, c'est l'image de Jésus-Christ, si vous voulez. Amen. Et l'image du rocher, c'est Jésus-Christ. Et c'est sur lui que nous devons bâtir. Peut-être que tu n'as pas encore bâti ta maison sur lui. Mais l'occasion ce soir, elle t'est donnée de pouvoir bâtir ta maison sur le rocher qui est Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et si tu bâtis en dehors de Jésus-Christ, alors tu bâtis en vain. Mais si tu bâtis sur le rocher qui est Jésus-Christ, j'aimerais te dire que ça sera une réussite dans ta vie. La Bible nous parle d'un homme dans la parole de Dieu qui va creuser jusqu'à atteindre le rocher. Et pourquoi ? Parce qu'il voulait mettre sa maison en sécurité. Alléluia. Il voulait bâtir sa maison sur le véritable rocher. Et c'est sur lui que nous devons bâtir notre maison. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ceci. Vous savez, le rocher, c'est quelque chose qui ne bouge pas. J'ai mis ça. Le rocher, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Même si le vent nous est contraire, même si le vent est difficile, même si le combat vient s'abattre, parce que tu as bâti ta maison sur le rocher, mon frère, cette maison, elle va tenir. Même si les vents nous sont contraires, même si le combat est difficile, mais parce que tu as bâti ta maison sur le véritable rocher, qui est Jésus-Christ, alors j'aimerais te dire que cette maison, elle va tenir. Amen. J'avais cette pensée qui me venait dans l'esprit. Lorsque Jésus va dire ça dans Marc 4, 35, il va dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Parce que lorsque Jésus dit quelque chose, alors c'est sûr que ça va s'accomplir. Amen. Et lorsqu'il va dire, passons de l'autre bord, alors il va se passer que Jésus va monter dans la barque avec ses disciples. Mais il va faire quelque chose. Il va se mettre à la poupe du bateau et il va s'endormir, la Bible nous dit, sur un coussin. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, lorsque la barque va être au milieu du lac, un vent va venir, un tourbillon va s'abattre sur la barque, à un point où la barque était sur le point de couler, où l'eau était en train de rentrer dedans. Et puis je me posais cette question, je me disais ça. Je dis, Seigneur, pendant que là, ils sont dans le combat, dans la difficulté, pendant qu'ils sont dans l'épreuve, toi, tu es ici et tu dors. Oui, mais il y a cette réponse qui est venue de mon cœur. Et ça me disait ceci, moi, je suis le rocher au milieu de la tempête. Alléluia. Et regardez ce que Pierre va faire. Pourtant, Pierre, ce n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il va venir, il va le réveiller en lui disant, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? La Bible nous dit que ces hommes-là, ce n'étaient pas n'importe qui, c'était des pêcheurs de métier. Ils connaissaient le lac, si vous voulez, sur la longueur, sur la hauteur, sur la profondeur, si vous voulez. Ils le connaissaient, c'était des pêcheurs de métier. Ils pêchaient sur ce lac. Mais à ce moment-là, si vous voulez, ils savaient comment s'y prendre devant cette tempête. Ce n'était pas la première fois, certainement, qu'ils avaient subi des tempêtes, parce qu'ils le connaissaient en réalité, c'était des pêcheurs. Mais à ce moment-là, ils ne comptent plus sur sa capacité, ils ne comptent plus sur ses moyens, sur ce qu'il sait faire, mais ils comptent sur le rocher qui est dans la barque là, à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'il va le réveiller. Et lorsqu'il va le réveiller, Jésus va dire, silence, tais-toi la tempête. Peut-être qu'en ce moment même que tu vis là, peut-être que tu es dans des épreuves, peut-être que la tempête est en train de s'abattre dans ta vie, dans cette soirée. Mais j'aimerais te dire que Jésus, ce soir, est celui qui peut dire silence à la tempête qui est en train de frapper dans ta vie. Lorsque l'on était aux études, et que notre frère qui est parti auprès du Seigneur nous parlait de cette histoire-là, Tarzan nous disait, lorsque Jésus va dire silence, tais-toi, il va mettre une muselière au vent et à la mer. J'aimerais te dire que Jésus, ce soir, il est celui qui peut faire taire ton ennemi. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'il ne change pas. Qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça veut dire qu'il ne change pas, il est toujours le même. Et ce qu'il faisait hier, il est capable encore, dans cette soirée, de le faire pour toi. Hébreux, chapitre 13, au verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Et ce soir, tu peux venir te désaltérer auprès de lui. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Moïse était dans le désert, et pendant ces 40 années que Moïse était dans le désert, la parole de Dieu nous dit qu'un rocher les suivait. Et lorsque ce rocher les suivait, il venait se désaltérer au rocher. Ce soir, tu peux venir te désaltérer auprès de Jésus-Christ. Alléluia, il est celui qui peut te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alors David va prendre une autre expression lorsqu'il va dire « L'Éternel est mon rocher ». Il va dire aussi « L'Éternel est ma forteresse ». Et c'est ce qu'il est pour nous. Il est notre forteresse. Mais est-ce qu'il est ta forteresse ce soir ? Est-ce que tu as trouvé le refuge en lui ce soir ? J'aimerais te dire que nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé notre forteresse qui est Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, une forteresse, c'était un lieu de sécurité. Lorsqu'on bâtissait une forteresse, on la faisait sur des hauteurs.
afin de dominer la plaine. À l'intérieur de la forteresse, il y avait un village, et il y avait des gens qui étaient ici. Et lorsqu'ils sortaient à l'extérieur, alors en haut de cette forteresse, si vous voulez, il y avait des murailles. Et ceux qui étaient là, ils scrutaient l'horizon, et lorsqu'il y avait un danger, alors ils sonnaient du chauffard. Et lorsqu'ils sonnaient du chauffard, ça voulait dire qu'il y avait un danger. Et le peuple qui était à l'extérieur dans les champs venait se réfugier à l'intérieur de la forteresse. J'aimerais vous dire que nous avons trouvé notre forteresse qui est Jésus-Christ. Et en lui, nous avons trouvé une sécurité. À l'intérieur de la forteresse, il y avait un roi. Il y avait, si vous voulez, quelqu'un qui prenait soin d'eux. Pendant le siège, il y avait quelqu'un qui prenait soin d'eux. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est celui qui prend soin de nous. Alléluia. Il est celui qui nous garde de notre ennemi. Il est celui qui sait prendre soin de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. J'aimerais vous dire que notre forteresse à nous, elle n'est pas ici-bas sur cette terre, mais qu'elle est dans le ciel et qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jérémie 17 et au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est son espérance. » Il est notre espérance. Il est mon espérance. Lorsque je suis fatigué, lorsque je suis découragé, alors c'est lui sur lui que je m'appuie. Alléluia. Mais ce soir, il peut aussi devenir ton espérance. Amen. Ésaïe 44 au verset 8, « Il n'y a pas d'autre rocher que moi. » Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ à travers lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Gloire à Dieu. Le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Alléluia. Il est un refuge pour chacun d'entre nous. Il est un refuge pour celui qui est perdu. Lorsque l'on regarde un peu sur les infos et qu'on voit un peu lorsqu'il y a des montagnes bien des fois et que quelqu'un se perd et celui qui trouve un refuge, alors il a trouvé une sécurité et il a trouvé un abri. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ à nous, il est notre refuge et en lui nous avons trouvé la paix. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu passes, je ne sais pas quel besoin que tu as dans cette soirée, mais je sais que Jésus est celui qui peut te bénir. Alléluia. Vous savez, David va dire, tu es aussi mon bouclier. Et peut-être que tu as besoin de prendre ce bouclier. Alléluia. Tu as besoin de prendre peut-être ce bouclier que tu as peut-être délaissé. Et ce soir, tu as besoin de le prendre, de reprendre ce que tu avais abandonné. David va dire aussi, tu es ma force. Et c'est ce qu'il est. Il est notre force. Alléluia. Mais est-ce qu'il est aussi ta force à toi ? Gloire à Dieu. Peut-être que dans cette soirée, tu n'arrives plus à avancer. Peut-être que c'est difficile pour toi. Peut-être que les épreuves te font baisser les bras. Peut-être que tu n'arrives plus à avancer. Peut-être que tu manques de force ce soir, je ne sais pas. Parce que l'ennemi est en train de combattre dans ton foyer. Il est en train de faire du mal. Et tu es en train de baisser les bras, tu n'as plus de force. J'aimerais vous dire que ça arrive de ne plus avoir de force. Ça arrive d'être découragé, si vous voulez. On n'est pas des super-héros. On n'est que des hommes et des femmes avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. Et bien des fois, lorsque l'ennemi vient nous accabler, alors nous perdons notre force. On baisse les bras, ça arrive. Ça arrive même aux meilleurs. Parce que la Bible nous parle d'Élie. Élie, ce n'était pas n'importe qui. La Bible nous le décrit comme le héros, un champion. Celui qui avait prié, qui avait fait arrêter ses lots pendant 3 ans et demi. Celui qui avait invoqué le nom de l'Éternel, où le feu était descendu, consumé l'Holocauste. Celui qui avait tué 450 faux prophètes de Baal, 400 faux prophètes d'Astarté. Cet homme-là extraordinaire, parce qu'il avait fait ceci, la Bible nous dit que Jézabel va se rebeller contre lui et va lui dire ceci, ce que tu as fait au prophète, je te ferai faire la même chose. Et la Bible nous dit que cet homme, ce champion, ce héros, devant la menace de Jézabel, va s'enfuir. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui, bien-aimé de Dieu, mais devant la menace d'une femme, il baisse les bras et il s'en va dans le désert. Et la Bible nous dit qu'il va se réfugier sous un genêt. Et lorsqu'il va être ici, la parole de Dieu nous dit qu'il va demander la mort. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne va pas l'abandonner.
La Bible nous dit qu'un ange va venir et sur une pierre chauffée, il va lui faire cuire un gâteau et il va lui déposer une cruche d'eau et il va le réveiller, il va lui dire mange et bois. Et la Bible nous dit que Élie va manger et il va boire et il va s'endormir une seconde fois. Mais la parole de Dieu nous dit que l'ange va lui dire mange et bois une seconde fois. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, il va manger une seconde fois, il va boire. Et avec les forces qu'il va prendre, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Peut-être que maintenant, cette soirée, tu as besoin de prendre des forces. Il est celui qui peut te nourrir dans cette soirée. Il est celui qui peut te relever de la situation à travers laquelle tu vis. Ésaïe 40 au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. J'aimerais vous dire que ça arrive bien des fois de manquer de force, mais la Bible nous dit qu'il est celui qui nous donne de la force. Il est celui qui nous relève, il est celui qui nous tire, il nous tend la main et qui nous sort, si vous voulez. Amen. J'ai l'habitude de dire ça. J'ai l'habitude de dire on n'est pas toujours en haut de la montagne, dans la plénitude de Dieu. Bien des fois, lorsqu'on se trouve dans la plénitude de Dieu, en un claquement de doigts, en un coup de téléphone, on se retrouve dans la vallée de Baca, on se retrouve dans le problème, dans la difficulté, on se retrouve dans la maladie, dans la séparation. Mais le psaume 84 nous dit ceci, ils traversèrent la vallée de Baca et la transformèrent en un lieu plein de sources, et une pluie de bénédiction la recouvrit, et leur force augmentait pendant la marche. Alléluia, c'est pendant la marche que tes forces vont s'augmenter. Même si bien des fois l'épreuve qui se trouve devant toi est difficile, même si des fois la montagne elle est dure, même si tu dois la monter à genoux, continue d'y croire encore un peu, tu verras que Dieu va te bénir. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous dire que nous sommes des soldats de Dieu. Alléluia, que nous sommes des soldats de Dieu. Il ne nous a pas dit que ce serait facile. Lorsque nous l'avons accepté, lorsque nous avons répondu à son appel, lorsque nous l'avons confessé de notre bouche, nous lui avons dit « Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours ». On savait qu'il y avait des bons jours, mais on savait aussi qu'il y en avait des mauvais. Il ne nous a rien caché. Nous n'avons pas reçu un évangile à l'eau de rose en nous disant « Tout ira bien ». Non, il ne nous a pas dit ça, bien-aimé de Dieu. Mais ce que lui nous a dit, la promesse que lui nous a dit, elle se trouve dans Matthieu 28 au verset 20. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours de votre vie ». Alléluia. C'est tous les jours de notre vie qu'il sera avec nous, dans nos épreuves, dans nos découragements, dans nos combats, dans nos faiblesses, mais aussi dans nos joies. Il sera tous les jours avec nous. Ce soir, tu as besoin peut-être que Jésus vienne te parler. Je crois qu'il t'a donné un mot. Un mot ce soir, un mot pour te relever, un mot pour te bénir. Et si tu manques de force dans cette soirée, alors demande-lui, alléluia, parce qu'il est celui qui te tend la main et il ne veut pas que tu restes dans la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Amen. Voici ces quelques mots que le Seigneur avait mis sur mon cœur, peut-être mal dit, mal exprimé, mais ce que moi, je n'ai pas pu te faire comprendre ce soir. Alors le Saint-Esprit, lui qui est l'agent révélateur, il est celui qui va parler à ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Je vais demander à mon frère de prier le Seigneur. Amen. Seigneur, combien ta parole est bonne, notre Dieu. Combien elle nous fait du bien, Seigneur Jésus-Christ. Combien, Seigneur, dans cette soirée, tu parles à ton Église. Seigneur, tu parles dans les cœurs, Jésus. Et Seigneur, tu vois les